Moi, c'est Mathéo. Le problème avec les journalistes, c'est qu'ils ne sont pas très drôles. Du coup, ça donne pas vraiment envie. Sauf peut-être des médias comme Combini. Fondée en 2007, l'entreprise a démarré sur les réseaux sociaux. Très proche des stars, elle s'adresse aux 15-35 ans et ça plaît plutôt bien. Ah, regardez les gars, regardez. Je pense pas me cacher devant eux, mais de là à manger avec eux, non. Faut pas les enlever. C'est quoi ça? Mais c'est pas assez sérieux en vrai. Bah si, en vrai, si, ils ont invité François Hollande et tout une fois. Ouais, ils font de l'humanitaire. Ouais, c'est sérieux à mort. Moi j'ai bien aimé vu que c'était Zola et tout. Ouais. Bref, il m'a fallu convaincre Martin que sérieux et cool, ça pouvait aller ensemble. Un peu comme Martin, un bon élève qui sait faire des trucs vraiment cool. Bon, sérieux les gars, c'est parti pour Combini. Direction Paris, pour comprendre comment on peut être sérieux, tout en ne l'étant pas. Et à peine arrivé, visite de leur studio, très basique. Ah ouais. Ouais, c'est ici. C'est tout petit. Hein. Ouais. Je pensais pas que c'était aussi petit que ça. Non mais c'est bien organisé. Ouais. Et tu dis qu'il y a des stars qui sont venues là, Zola et tout. C'est carrément cool en vrai. Ah ouais, attends, les chaises. Il paraît qu'il est pas cool, Barack Obama. C'est pas ça. C'est qui. Vous dites dans votre bouquin, Oui. il y a deux visages. Oui, Il y a le visage voilà. vachement cool de communication, et puis quand on est dans le privé, c'est un peu un monstre froid. En privé, il est sérieux. Il est didactique. Il est long. Il est chiant, quoi. Voilà, il est. Je ne me permettrai pas, mais voilà. Celui qui mène l'entretien est une figure de la chaîne. Il s'appelle Hugo Clément. C'est un jeune journaliste issu de l'école de journalisme de Lille. Il est d'abord passé par le Petit Journal, avant d'être recruté par Combini. Deux univers assez différents. Comment s'est passé votre passage de la télé au web? Avez-vous vu des différences entre les deux? Le passage s'est bien passé. Il y a des choses nouvelles, c'est-à-dire qu'il y a plus de liberté de format. On peut faire des reportages qui sont plus longs, on peut faire des reportages de 15 minutes, on peut faire des reportages de 9 minutes. En fait, on fait le format qu'on veut. Et c'est ça qui est génial avec le web, c'est qu'on a une liberté totale sur la durée de nos reportages. Alors qu'en télé, c'est beaucoup plus formaté parce qu'en télé, dans un journal télévisé par exemple, il y a un conducteur très précis, minuté, dans lequel il faut s'insérer quand tu fais un reportage. Et donc ton rédacteur en chef, avant de partir, il te dit voilà, ça va faire 4 minutes. Pas une de plus, et que ce soit bien ou pas bien, tu vas faire 4 minutes parce que c'est la case qui est réservée pour ce reportage, elle fait 4 minutes. Donc forcément, cette contrainte de format, elle contraint aussi un peu le fond de ce que tu fais. Quand tu as une liberté totale sur la forme, tu peux traiter tous les sujets que tu veux, dire ce que tu veux et interroger autant de personnes que tu veux tant que tu estimes que c'est intéressant. Donc ça, c'est vraiment le plus pour moi sur le web par rapport à la télé. Vous interviewez beaucoup de personnes célèbres telles que François Hollande, et on a vu que vous traitiez un peu ça... pas à la rigolade, mais avec un ton détendu. Ouais, voilà. Ouais. Est-ce que c'est fait exprès, et pourquoi ce choix de format? J'essaye de parler dans les interviews avec les gens comme je parle dans la vraie vie. Je trouve que d'avoir un ton plus naturel, ça permet d'avoir un dialogue qui est beaucoup plus enrichissant, et les gens se sentent plus à l'aise surtout, plus détendus, avec une sorte de courant qui passe plus facilement. Les gens, ils se livrent plus, ils disent plus ce qu'ils ont sur le cœur. Est-ce que vous avez pleuré pendant votre quinquennat? Oui, une fois. Vous faites beaucoup de reportages engagés dans l'humanitaire, tout ça. Est-ce que c'est grâce au web ou vous auriez pu faire la même chose à la télé? C'est une bonne question. Je pense que c'est le genre de sujet qu'il est plus facile de traiter sur le web, même s'il y a des émissions de télé qui le font aussi, hein, Cache Investigation, Envoyé spécial, toutes ces émissions de service public. Mais c'est plus facile de le faire sur le web parce que déjà tu peux demander aux gens qui regardent le reportage de le partager, de soutenir quelque part ces dénonciations-là et ces reportages engagés en le partageant. Et puis surtout, tu as, je pense, une pression de ce qu'on appelle les annonceurs qui peut être moins forte sur le web. Nous, on fait vraiment tous les reportages qu'on veut. Il n'y a personne qui nous dit jamais ça, il faut pas trop le faire, ça, il faut pas trop le faire. En fait, le web, pour un journaliste, c'est un peu la liberté retrouvée. Il suffit d'avoir une bonne idée, ou même juste une idée et hop, voilà, on fait le reportage. C'est donc un bon moyen de parler de tout, sans la barrière éditoriale des chaînes.
Finalement, le succès de Combini, c'est le mélange des genres. Le plaisir d'une info touche à tout, dans une confusion voulue et maîtrisée. Pourquoi vous mélangez des interviews people, insolites et parfois plus sérieuses? Alors, il n'y a pas d'interview people. Pas d'interview people. Mais quand même, toutes les stars à la mode y sont présentes. Et c'est quoi alors si c'est pas des people? Non mais c'est vrai, on parle pas de ragots, d'histoire, de people, il n'y a rien de tout ça sur Combini. Alors il y a des interviews culture, et c'est vrai qu'elles sont faites de façon légère pour qu'on ait plaisir à les regarder. Et insolite, je suis pas trop d'accord non plus avec ce terme. Moi, on fait du news, on fait de l'actu. Pareil, on essaie de trouver un reportage qui est intéressant, etc. Mais je sais pas ce que tu entends par insolite. Eh bien, insolite, c'est l'exemple du gars, là, qui parle avec son sandwich. D'accord, très bien. Écoute, oui, on a envie que nos vidéos, on ait plaisir à les regarder. Mais l'idée, c'est qu'il y ait du fond et qu'on parle de culture, qu'on parle de ciné, qu'on parle de musique. C'est ça l'ambition. Et qu'on parle d'artistes qu'on aime bien ici, en tout cas. Donc l'idée, c'est surtout d'être détendu, léger, mais attention, sérieux tout de même. Pas de people, mais de la culture. Ça s'appelle être en équilibre. Une stratégie qui fonctionne, 4 millions d'abonnés et une image à défendre. Avez-vous déjà eu peur de vous décrédibiliser en produisant des contenus moins sérieux? C'est vrai que des fois, moi, quand j'appelle des personnes pour, par exemple, discuter sur des reportages de fond sérieux, les personnes ne sont pas habituées à ce que Combini, qui initialement était plutôt un média vraiment info-divertissement aussi à la base, soit sollicité par notre part. Mais en même temps, nous, on doit aussi faire nos preuves justement sur ces sujets de fond. Et quand on fait ces reportages-là, à la fois, ils voient aussi qu'on est capable de faire des sujets sérieux, d'enquêter sur des sujets de fond. Et ça les rassure aussi. Mais en fait, c'est vrai qu'on doit gagner, à chaque fois, c'est des petites batailles pour justement gagner en légitimité. Mais on le fait au jour le jour. Et à la fin, les gens nous font confiance. Et généralement, derrière, sont plutôt agréablement surpris qu'on a pu se saisir d'une problématique qui est assez difficile, assez lourde, et en même temps produire un contenu qui aurait sa place sur un média télé, par exemple, ou sur une chaîne de magazine, notamment. Voilà. C'est peut-être une bonne stratégie, ce mélange information-divertissement. C'est vrai que le journalisme peut avoir plusieurs formes. L'important, c'est de bien faire son travail en vérifiant ses infos, pour ne pas raconter n'importe quoi. C'est bon? Avez-vous déjà eu peur de vous décrédibiliser? Attends, il faut que je recommence là. Avez-vous déjà eu peur de vous Oh mais lui il a le téléphone, attends. Voilà. Je suis bluffé là. C'était parfait.